La récupération, c'est littéralement la clé de ta progression et ça peut aussi bien te faire stagner pendant des mois que complètement débloquer ta progression, qu'on soit sur une prise de muscle ou même une perte de gras. Moi, si tu me connais pas, je suis coach spécialisé en transformation physique, du coup pour les personnes actives. Donc je travaille sans diète stricte et sans passer des heures à la salle par semaine avec ici quelques résultats de coaché à moi. Et aujourd'hui, je vais te parler clairement de comment je fais pour optimiser ma récup, la récup de mes coachés pour vraiment obtenir les meilleurs résultats parce que on va le voir dans un instant, mais c'est absolument capital que tu fasses attention à ce point. Tu peux faire tout correctement. Si ta récup est pas bonne, tu peux vraiment être très frustré de ne pas avoir les résultats que tu mérites. Donc la récupération, ça comprend deux choses ici. Ça va être le sommeil et le stress. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'optimiser ces différents facteurs-là? Parce que c'est pendant que tu récupères que les changements physiques opèrent. C'est pas pendant que tu t'entraînes qu'il y a un changement physique. Ok, l'entraînement c'est le stimulus. C'est pas non plus pendant que tu consommes des calories qu'il y a un changement physique, mais bien pendant la récupération. Ok, en particulier pendant le sommeil. Donc pour faire un petit point sur pourquoi est-ce que c'est extrêmement important, un mauvais sommeil, ça fait beaucoup de choses négatives. Si j'en liste quelques-unes, ça dérègle le métabolisme, perturbe l'absorption des nutriments, limite la synthèse des protéines musculaires, et tout ça, ça favorise l'accumulation de graisse abdominale. Ça augmente aussi l'appétit, provoque une inflammation systémique, réduit la production de testostérone, accroît la résistance à l'insuline et impacte négativement le bien-être général. Les fonctions cognitives sont aussi altérées et les performances physiques diminuent. C'est que quelques points ici qui sont très importants, mais pour te dire à quel point ça peut être problématique d'avoir un mauvais sommeil. Pour ce qui est du stress chronique, il provoque pas mal de choses négatives encore une fois, une réduction des dépenses énergétiques, une augmentation de l'appétit, du coup des fringales, une moins bonne assimilation des glucides, une utilisation des nutriments qui va être moins efficace, un développement d'effort jusqu'à 2 fois plus faible, une récupération après entraînement jusqu'à 2 fois plus lente et plus longue, un risque de blessure pratiquement doublé encore une fois, et une réduction de la croissance musculaire. Bon, maintenant que tu n'as pas envie d'avoir toutes ces conséquences négatives, que ce soit sur le sommeil ou sur le stress, comment on améliore tout ça? Pour le sommeil, des tips ultra pratiques que je vais te donner maintenant, c'est les suivants. Alors, une routine régulière des repas, du sommeil et des entraînements. Donc tout simplement, le fait de te caler sur des horaires quasiment toujours les mêmes, qu'on soit sur alimentation, sommeil ou entraînement, va énormément t'aider, tout simplement parce que tu régules ton rythme circadien, il se cale sur des horaires qui sont toujours les mêmes, c'est beaucoup plus simple. C'est le même principe, hein, te coucher et te lever plus ou moins à la même heure tous les jours, même le week-end. D'accord, le cerveau, il sait pas si on est en semaine ou en week-end, il faut vraiment qu'on soit régulier tout le temps. S'exposer au soleil tous les jours, en particulier au réveil, c'est bien que ce soit la première chose que tu peux faire, c'est vraiment de t'exposer au soleil. Avant de te coucher, au contraire, tu veux limiter la lumière, surtout la lumière bleue, bien sûr, quelques heures avant. Tester différents repas le soir pour voir ce qui te permet de mieux dormir, puisque ça peut être assez individuel. En général, favoriser protéines et glucides 2 à 4 heures avant de dormir. C'est ce qui est censé être le plus optimal à tester sur chaque personne. Évite les liquides bien sûr avant le coucher, en particulier si ça te réveille souvent la nuit. Et enfin, tu peux prendre 3 à 5 grammes de mélatonine si le sommeil ne vient pas rapidement, en essayant de le limiter et de le garder quand même pour des fois exceptionnelles, parce que si tu le fais tous les soirs, ça va juste plus avoir d'effet. C'est pas fini, il y a d'autres petites choses que tu peux mettre en place. Ce serait de maintenir ta chambre à environ 19 degrés la nuit. C'est une température qui est plus basse que ce qu'on mettrait naturellement, mais c'est ce qui est le plus efficace pour un bon sommeil, d'avoir une fraîcheur comme ça. Tu peux te relaxer avec un bain chaud avant de dormir aussi, ça peut aider. Pratiquer de la méditation intense pour calmer l'esprit, encore une fois, c'est quelque chose qui peut aider à trouver le sommeil plus rapidement. Limiter la caféine en la consommant déjà à jeun et en l'évitant au moins 6 heures avant le coucher. Donc ça fait beaucoup, mais c'est un minimum. 6 heures avant le coucher, bien évidemment, le moins c'est le mieux. Investir dans un bon lit et privilégier un matelas plutôt ferme, un petit peu plus ferme que ce qu'on
irais naturellement. Mais un lit, si tu veux, tu passes quoi, 1 ou 2 tiers de ta vie à dormir, c'est important que voilà, t'investisses dans un matelas quand même de qualité pour ça. Et un sonorise ta chambre si c'est pas le cas. Ou alors utilise des bouchons d'oreilles si besoin, s'il y a du bruit, etc. Ça peut énormément aider. Pour ce qui est du stress chronique, comment le réduire? Être actif, donc dès que tu as des soucis, des choses qui te prennent la tête, déjà écris-les noir sur blanc. Parce que tout avoir un brouillard mental comme ça dans ta tête, ça ne t'aide pas du tout. Tu vas y penser tout le temps, tu vas avoir peur d'oublier, de régler les choses. Écris tout ça noir sur blanc, règle-les un par un. Si tu dois prendre un rendez-vous chez le médecin, prends ce rendez-vous. Si tu dois envoyer tel message, envoie le message. Règle-les un par un. Vise le stress périodique. Il faut plutôt que tu alternes les périodes de stress élevées durant la journée et les périodes de stress plus calmes. Donc, typiquement, au lieu d'être stressé du lundi au vendredi et de totalement tout relâcher le week-end, ce qui est beaucoup fait, c'est mieux d'alterner ces périodes de stress en se calant sur notre rythme circadien, donc sur une même journée. Par exemple, si tu travailles de 8h à 17h, que tu t'entraînes de 17 à 18, ta période de stress élevée sera de 8h à 18h avec ton entraînement, avec ton travail. Et ensuite, à partir de 18h, tu veux vraiment essayer de faire relâcher la pression et d'avoir un moment de stress quasi nul, si tu veux, et te focus sur des activités qui te détendent vraiment au maximum. Ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de viser. Parce qu'il n'y a rien de mal au stress en soi, c'est le stress chronique, donc qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est vraiment problématique. Donc il faut mieux alterner les périodes de stress élevées et faibles. La méditation, se concentrer donc sur un élément précis, que ce soit la respiration, que ce soit un objet ou quoi, pendant quelques minutes, ça aide énormément. Tu peux aussi le faire avant une tâche importante, ça peut aussi t'aider à t'éclairer l'esprit. S'exposer à la nature, alors ça a été prouvé, tout ce dont je te parle, ça a été prouvé, mais ça aide aussi à réduire le stress, rien que d'avoir des plantes chez soi. Donc nature un peu à moitié, c'est juste des plantes, mais ça peut aussi aider à réduire le stress. Donc faire des balades, aller dans la nature ou même juste avoir des plantes, ça aide beaucoup. Et avoir une approche flexible parce que la vie, elle est faite d'imprévus. Donc travailler absolument sur ta capacité d'adaptation pour que il faut pas que tu paniques et que tu sois en stress total dès qu'il se passe un truc un peu imprévu dans ta vie. Donc travailler sur ça, ça va t'aider à beaucoup mieux appréhender les choses. Voilà, c'était tout sur le stress et le sommeil. Je pense que ça peut énormément t'aider. Si ça t'a aidé, je pense pouvoir t'aider encore plus avec une consultation gratuite. Je peux analyser ton programme, ta diète, un petit peu ton lifestyle, les choses qui te bloquent aujourd'hui par rapport à tes propres objectifs. Je te donne des conseils, je te donne un plan d'action concret qui va pouvoir t'aider pour la suite. C'est gratuit, encore une fois. Le lien, il est dans la description si tu veux prendre ta consultation avec moi ou m'envoyer un message directement. Et puis moi, je te dis à très vite.